Voilà la famille, bonjour, bien le bonjour à tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées travailler, malgré qu'on est les voyous en Europe. On dit, il fait le direct à 8 heures du matin ou à 9 heures du matin. On vous a dit, ceux-là ne travaillent pas. Ils n'ont pas de travail. Voilà, bien le bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Bonsoir, bonjour Françoise Camto. J'espère que vous allez tous bien. Partagez le direct, les autres vont voir après. C'est pas grave, c'est pas la précipitation. Ceux qui sont au boulot, déposez le téléphone à terre et travaillez. Le message ne va pas s'envoler. Buenos días, le roi David. ¿Qué tal estás? Voilà, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Je suis même surpris. Je m'attendais peut-être à voir peut-être 30, 40 personnes. Parce que c'est un vendredi matin. Un vendredi matin, je suis déjà habillé comme la sauce taro. Bien le bonjour à toi, Cancri Lettré. Voilà, partagez le direct. Les commentaires, ma tablette, s'il ne pousse pas, ça va pas, ça ne circule pas, quoi. Voilà, moi aussi je partage, hein. Je partage aussi pour que ça. Je pense que Facebook m'a bloqué pour ne pas partager. Voilà. Il fallait que je parle. Si je ne parlais pas, la sauce taro que j'ai portée sur moi, là, va finir par verser sur tout le corps. Partagez massivement le direct. Parfois, il faut ça, hein. Il faut souvent, quand les gens ne nous attendent pas, vous sortez parler vite fait. Vous savez, c'est pas facile. Les autres sont dans les brousses. Les autres sont dans les brousses. Ils ne connaissent pas quel il est. Celui qui m'appelle, je suis en direct. Je suis en direct, ne vous inquiétez pas. Voilà la famille. J'espère que le partage est bien. Sinon, j'arrive pas sur ma page à le faire. J'arrive pas sur ma page à le faire. Je tente aussi un peu. Vous savez, tous les messages qu'on passe sans le partage. Déjà, je vous ai dit que notre population n'a pas de smartphone. Donc, sans le partage, le voisin ne pourrait pas voir pour dire, j'ai écouté le tonton là parler comme ça tel jour. Je me rappelle que la dernière fois, le type là avait dit telle chose. Peut-être quand ça va passer devant lui, il va se rappeler qu'il avait mal à en face. Il va se rappeler qu'il y avait quelqu'un qu'au moins, il parlait de ce qui va l'arriver demain. C'est le plus important. C'est pour ça qu'il faut toujours partager. Bien le bonjour à toi, Cyril. Il faut toujours partager. Même si vous êtes occupé, vous partagez, vous laissez. C'est pas grave. Les autres vont écouter et ça va servir aux autres. Vous savez ce qui tue notre population, c'est qu'on est tellement égoïste. On est même égoïste contre nous-mêmes, quoi. Ouais, on est égoïste contre notre propre corps. Vous allez voir, il y a des personnes qui travaillent, ils gagnent beaucoup d'argent, hein. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils souffrent. Vous savez pourquoi ils souffrent? L'éducation qu'il a reçue depuis son enfant ne le permet pas de manger. Ne permet pas de s'habiller, quoi. Il ne peut pas. Pour manger un plat de 10 euros, c'est tout un problème. Mais il gagne beaucoup d'argent. Et je sais que beaucoup de personnes, quand ils voient ça, ils disent, mais si c'est pas la magie, c'est que c'est quoi? Non, c'est pas la magie. C'est pas la magie, c'est juste l'éducation qu'il a reçue. L'éducation qu'il a reçue, c'est que il ne doit pas dépenser, quoi. Il ne doit pas dépenser. Et du coup, quand vous voyez ça, vous pensez qu'il est peut-être... Non, 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 non. C'est sa nature. C'est pas lui qui fait. Il n'a pas été éduqué à pouvoir dépenser sur son propre corps. Vous allez le voir, même s'il y a n'importe quoi chez lui, pour dépenser, même pour faire une fête, il ne peut pas faire. Non. Il calcule tout quand...
Voilà une petite musique. Je suis pas responsable des droits d'auteur. Je suis pas responsable des droits d'auteur de la musique, ça va? C'est le matin. I just love. Only you can set you free. I wish I could, but only you got the keys. Nobody else does. Only you can set you free. Keep monkey for desert with some few trees. They keep a forest out of sight. I feel better I'm monkey go there for days I don't in life. Only you can be the change that you deserve. Only you can stop yourself from getting there. Only you can beat the demon that you fear. Only you, nobody else. If that one could be been a biometric like you for pass, you hide behind the crowd for she don't talk her big bad. Like save storm and give you over change your game back. Like say they when a community work for clean that yacht. My brother used to stay at home round the clock. Now anytime you call it then I walk since we go abroad. If we could put the same amount of hours in this country, walking like changes ours to make. Forget the top. Trust me, okay, don't trust me. Trust yourself. The easy thing is laying place. Why not be strong instead? It all depends on you to hold your word on your head like Atlas. Don't let it fall and blame me when it breaks. We are all prisoners, nobody lives here alive. I stop to the clock, we all serving time. Where you can make that sell a presidential suit, or you feel shit for one corner, then shit on the ground. Only you can set you free. Keep monkey for days with some few trees. Then keep a forest out of sight. I feel better I'm monkey go there for days I don't in life. Only you can be the change that you deserve. Only you can stop yourself from getting there. Only you can beat the demon that you fear. Only you. Yeah. These rappers out here dropping comebacks. Been 3 years, you still performing that one track. When the hits are not coming, you blame the contract. Are you working hard enough to earn the spot? Or you go call yourself the best until we call you that? In my days in UB, I went to school like twice a month. Not like I was doing something else to be surviving on. I just stayed at home. Not like I was even writing songs. It's that same laziness that got me thinking like this stuff. Same laziness that got us fighting each other for crops. Same reason relative go die but sick of blood. I'm too swag, I know fit it in my hand. If God me been a Cameroonian, if I'm multi-night for touching mud. Their blessings are on the way, one holy preach. Woke up a night, do devotion, so the money rich. Father Lord, let me be chosen for that interview. How about we all just walking up to merit? Only you can set you free. Keep monkey for desert with some few trees. They keep a forest out of sight. I feel better I'm monkey go there for days I don't in life. Only you can be the change that you deserve. Only you can stop yourself from getting there. Only you can beat the demon that you fear. Only you, nobody else. When truth better, study life or tell the truth better. Study claim say it be alpha, that's the truth better. Pride kills a man, deceit kills the family. Why we see man the seed in our cavities? Leftovers of the silence that we hiding. Let owners of our souls do the binding. Lieutenants of our goals we commanding. The power that you hold, I wish you knew that only you can set you free. Keep monkey for days with some few trees. Then keep a forest out of sight. I feel better I'm monkey go there for days I don't in life. Only you can be the change that you deserve. Only you can stop yourself from getting there. Only you can beat the demon that you fear. Only you, nobody else. Welcome to the Jumbo la famille. Bien le bonjour à tout le monde. C'est très tôt le matin. Vous savez, on dit souvent que la ceinture de l'homme, c'est la femme. Mais le bouton de sa jupe, c'est l'argent. Malheur à ceux qui n'ont pas compris. Pour fendre du bois, il faut le fendre frais. Il ne faut jamais le fendre sec, sinon il va s'émietter. Je vois beaucoup de personnes sont en train de s'étonner de tout ce qui se passe, de tout ce qui nous traverse. Je vous ai dit, on va passer le temps à tomber de distraction en distraction. Jamais on pourrait avancer. Si vous ne prenez pas votre destin en main, on ne pourrait pas bouger. Parce que le système est mis sur pied pour qu'on ne bouge pas, quoi. Je vous explique un peu. Le système est mis sur pied pour que personne d'entre nous ne fait un pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. À chaque fois que vous voulez montrer le chemin qu'on doit avancer, il y a toujours 2, 3, 4 tintins qui vont sortir et dire le chemin là n'est pas bon. Mais il n'a jamais emprunté ce chemin-là. Hein. Il a juste des analyses dans sa tête. Il dit le chemin-là n'est pas bon. Alors le système est fait pour que nous, on ne bouge pas.
Parce que si nous on bouge, ils vont tomber. Vous savez, on est tous sur une planche. Ceux, soi-disant gouvernement, sont sur une branche. Mais c'est la planche là qui tient ces branches là. Si on se lève, ils tombent tous. Il y a beaucoup de personnes, je vous ai dit, les morts qu'on trouve dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est tous les jours, ça ne va pas finir. Vous savez, quand on parle d'un peuple résistant, quand on parle d'un peuple qui savait résister, ça commence d'abord par, j'ai dit, la liberté c'est d'abord dans nos cœurs. Vous pensez que les papas qui sont dans le nord-ouest, le sud-ouest continuent à envoyer les enfants à l'école, pourquoi? C'est parce que la lutte n'est pas encore dans eux. Quand la lutte est dans vous, vous êtes les premiers à dire, mes enfants ne vont plus aller à l'école. Mes enfants ne vont plus aller à l'école. C'est mieux qu'on les tue à la maison. On parle d'éducation. Presque 40% des Camerounais sont diplômés. Mais moi, je ne vois pas où il y a le travail pour eux. Il y a des personnes qui vont sortir avec les slogans disant, non, ils voulaient juste fréquenter. Les enfants partaient juste à l'école. On vous parle d'une guerre et que les gens ne sont pas prêts à arrêter cette guerre-là. Les enfants vont continuer à aller à l'école. Les mêmes personnes qui veulent que les enfants partent à l'école vont aller les tuer. Dans le but de dire, les anglophones ne veulent pas qu'il y ait à l'école chez eux. Alors si on vous accuse que vous ne voulez pas qu'il y ait à l'école chez vous, le plus important serait quoi? Laissez vos enfants à la maison. Que vos âmes se reposent en paix. Vous avez écouté l'éducation des autres. Vous avez écouté la pensée des autres. Mais les autres sont juste des prédateurs et ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment juste pas. Les parents qui continuent à envoyer leurs enfants à l'école, nous on va continuer à mettre RIP. Je vous ai dit, je ne pourrai jamais dire ce que je ne pense pas. Je dis toujours ce que je pense. Et comment je pense que la chose pouvait marcher. On a encore assassiné les enfants à l'école. Cette école-là, le délit de cette école-là, qu'est-ce qu'on nous on profite de cette école-là? Oh, ceux qui ont le baccalauréat, ceux qui ont le bac plus 8, ceux qui sont les professeurs avec les chaussures tordues partout, qui ne reçoivent rien. On vous a dit que quand vous allez sortir de l'école, l'administration va vous prendre ou pas. Puisque c'est le seul employé du Cameroun. Peuple camerounais, n'allez plus mourir dans les écoles. Je vous avais expliqué ici que l'école, c'est le plus gros voleur que la terre n'a jamais connu. Il te vole 20 ans, 25 ans de ta vie. Et tu ne te plains chez personne. Ça, c'est l'école. 20 ans de ta vie, 25 ans de ta vie. Et tu ne te plains chez personne. Tous les diplômes que vous partez chercher à l'école là, ça ne va vous amener nulle part avec un pays, avec le système là. Les enfants qu'on a assassinés de 8 ans, de 10 ans, de 14 ans là, c'était les futurs quoi dans ce pays là? Les futurs chômeurs, les futurs benskineurs. Mais ceux qui sont en train de combattre ce système là, vous savez ce qu'ils seront les futurs quoi? Ça serait les futurs colonels de ce pays là. Les futurs vrais généraux. Ceux qui vont former les autres jeunes demain. Vous avez refusé la forêt, la mort, vous avez... J'ai quelqu'un qui m'a dit quelque chose avant-hier. Non, c'était hier. On parlait toujours du problème du nozo. Il me dit, chaque fois que je partais manifester, j'avais un ami, quand je l'appelais toujours au téléphone. Allons manifester, allons marcher. Il dit, je ne suis pas dans votre truc là, je ne veux pas dans votre truc là. Pardon, ma vie, je vais protéger ma vie. Le gars est quitté ici, il est parti au Cameroun, il est monté sur la moto le tue. Et il y a un autre toujours ici en Belgique, qui est parti s'asseoir, il a tellement bu l'alcool, il est parti s'asseoir sur le pot de douche. Chez lui, il est mort. Donc ceux qui pensent que combattre Pomba, parce que pour vous dans votre tête, c'est que s'il y a du soleil au Cameroun, le représentant de ce soleil là c'est Paul Biya. C'est l'éducation qui nous fait ça. Je vous ai parlé ici qu'on est tous des mendiants. Ce n'est pas nous qui le faisons. C'est l'éducation. Un être humain que depuis son enfant n'a pas mangé en sachant que je m'en fous s'il n'y a pas à manger après. Il passe son temps à vouloir penser qu'à la nourriture. Il est même milliardaire et il pense qu'à ça. Ce n'est pas lui qui le fait. C'est la nature. L'éducation que vous donnez à vos enfants, c'est ce qu'ils vont représenter demain. Si vos enfants, vous les éduquez même à la maison ici en Europe, comme de la merde, rappelez-vous que vous allez voir de la merde dans la rue demain.
Chaque être humain parmi nous là représente l'éducation qu'il a reçue. Si vous voyez quelqu'un combattre, depuis l'enfant, il est combattant. Si vous voyez un être humain cohérent dans ce qu'il dit, depuis son enfance, il est cohérent dans ce qu'il dit. On ne grandit pas avant d'obtenir la sagesse. On naît étant sage, on grandit avec. On vous protège juste. Aujourd'hui, les Camerounais pensent que pour le bien de Dieu, tout le monde a fini par y croire. On dit avançons. 2 pas devant, les gens disent rentrons derrière 3 pas. Ça veut dire on n'avance pas. On parle des enfants qui sont tués dans le nord-ouest, le sud-ouest depuis. L'équipe bavarde autant sur Facebook. Parce que si on compte 90 combattants qui parlent sur Facebook, peut-être 5 sont anglophones. Vous savez pourquoi les anglophones ne bavardent plus? Ils ont compris que ça ne va pas changer. Vous savez pourquoi les anglophones ne marchent plus? Ils ont compris que ça ne va pas changer. Ils sont entrés en brousse. Le résultat, on le voit. Le résultat, on le voit. Si les anglophones n'entraient pas en brousse, je vous assure qu'on les aurait exterminés depuis. Mais même le militaire Boulou qui tient l'âme, j'ai un militaire qui m'a appelé l'autre jour. Il me dit qu'il me suit. Mais il y a certains partis qui n'est pas d'accord. Que quand je parle des militaires, il faut que je dise la milice. Oui. Que je ne dis plus les soldats Boulou, que je dis la milice Boulou. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est juste que j'ai dit, vous avez quel grade? Il m'a dit, et je l'ai dit, c'est juste parce que tu ne comprends pas. Tu as trié la partie qui te plaît. Tu t'es raccolé sur la partie qui te plaît. Et c'est ça le problème de notre pays. Tu n'analyses pas le fond de mes propos. Mais je l'ai pris 4 exemples. Il était d'accord dans ce que j'expliquais. Totalement d'accord. Les enfants sont morts il y a de cela quelques jours. On attend maintenant les nouveaux tueries. Qui tue nos enfants? Qui sont en train de tuer nos enfants aujourd'hui? Vous savez, ce qui se passe dans notre pays, ça ne se passe nulle part ailleurs. Dans un pays en guerre, la population exige le gouvernement à les rendre compte. Je vous ai répété ça ici depuis 2 ans, il ne fait que répéter les mêmes choses. Si tu demandes à un Camerounais combien on dépend dans la crise anglophone, je dis même les intellectuels camerounais ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Même les journalistes camerounais, ils ne connaissent pas. On dépense combien pour la crise anglophone? Ils ne le savent pas. Ça ne les intéresse point. Les tueries des enfants, le président ne sort pas dire vraiment j'ai compris ce qui se passait, il faudrait qu'on mette fin à ça, ça ne doit plus continuer. Il ne parle pas. S'il y avait la représentation du soleil au Cameroun, c'est Pomba. Le trône, vous l'avez donné gratuitement, finalement. Tout le monde a fini par croire c'est lui le Messie. Et après lui, le Cameroun serait totalement détruit. Je vois beaucoup de trucs sur la toile. Je vous ai dit, ce n'est pas parce que j'appelle des gens les souris laboratoires que je ne les respecte pas. Hein. Il faut respecter des souris laboratoires. C'est grâce à ces souris-là qu'on fait des tests de vaccins sur eux pour revenir tester sur vous. Ça veut dire, même le docteur qui teste au laboratoire sur les souris-là, il respecte d'abord ces souris-là. Il tente de maintenir ces souris-là en vie. Grâce à les maintenir en vie, cela lui trouve le remède pourquoi il cherchait. Mais vous ne pouvez pas engueuler des personnes tous les jours. Ils ne changent pas. Vous revenez les engueuler. Ils ne changent pas. Mais vous allez comprendre que c'est leur nature. Vous allez comprendre que c'est leur nature. Ce n'est pas aller parlant les mêmes choses tous les jours qui vont changer. Ils ne pourront pas changer. Vous avez parlé de Pomba. Depuis les années que vous parlez là, vous avez vu qu'il n'a pas changé. C'est sa nature. Il vous a montré qu'il est mendiant, de nature mendiant. Vous pensez que Pomba ne sort pas parler? Il n'a rien à dire. Qu'est-ce qu'il peut bien dire? Qu'est-ce qui peut justifier l'assassinat des enfants? Qu'est-ce qui peut justifier? Je voudrais que vous m'expliquiez en commentaire ce qui peut justifier l'assassinat des enfants. Vous savez, je fais partie de ceux qui protègent beaucoup les autres aussi. Beaucoup. Dans mes pensées, c'est toujours ça. Quand je reçois les informations, je sais que si je publie les informations ici sur une page, tout ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est liker. Puisque qu'est-ce que vous pouvez faire de plus?
Si on vous montre que la vidéo de ceux qui sont en train de tuer les enfants là, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? À part liker. À part mettre les pleurs, c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous n'avez pas d'autre chose. Et après avoir liké, vous allez manger quelque chose, boire une bière et oublier. C'est pas vous qui le faites, c'est l'éducation, je dis. Si on a éduqué un être humain de vivre avec la peur, il va passer toute sa vie à vivre avec la peur. Et si on ne coupe pas cette chaîne de peur-là, il va l'intriguer aux enfants. Ça doit devenir un héritage. Il va donner à ses enfants. Ses enfants viendront donner à leurs enfants. Il faudrait que quelqu'un qui viendra avec une machette pour dire stop. À partir d'ici, c'est bon. Mais il y a qui pour le dire? Il y a qui? Quand vous regardez le Cameroun, Paul Biya avait un dé à main. À chaque fois qu'il lançait, il sait que ça va sortir chaîne. Chaque fois qu'il lance le dé, il sait que ça va sortir chaîne. Les anglophones sont venus, ils ont coupé un côté du dé. Ils lancent maintenant à tâtonne. Quand ils lancent, ça sort parfois 5 ou 6. La brigade anti-Tadina est venue couper une partie. Il lance le dé est perdu. Quand il ne se retrouve plus, il dit Ngongo prend les signatures. Et le peuple camerounais, là, il regarde. Vous pensez que c'est ce qu'on crie ici qui peut changer quelque chose? Tout ce qui peut changer au Cameroun. Je dis bien, tout ce qui peut changer au Cameroun, c'est qu'on se retrouve tous en brousse. Je vous explique. Tout ce qui peut changer au Cameroun, on se retrouve juste en brousse. Celui qui ne comprend pas le message de maintenant, il va comprendre en arrêtant son fils dans les bras, assassiné. C'est ce qui va vous arriver. Vous pleurez pour les autres maintenant. Les autres auront aussi le temps de se mettre dans les champs. Regardez comment vous pleurez votre fils. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, on ne peut pas comprendre la douleur d'un père. Mais quand vous avez un fils, même seulement couché à l'hôpital, vous commencez à vous imaginer 1000 choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je ne parle pas ça aux pères voyous, ceux qui accouchent les enfants un peu de partout et les abandonnent tous. Je parle à ceux qui savent prendre soin de leur progéniture. Je parle à ceux qui respectent leur sang. Je parle à ceux qui respectent l'humanité. Pas de ceux qui réfléchissent qu'avec la pine. Vous avez compris? Et je parle ici aux mamans où ils savent porter 9 mois de grossesse. Ils savent dormir sans dormir. Je ne parle pas aux mères qui tombent enceintes par amour. Et quand l'amour finit, il finit par jeter dans le cabinet. Je ne parle pas à ceux qui pensent que l'amour c'est de l'argent. Je parle à ceux qui ont connu l'amour, mais pas connaître les femmes. Peuple camerounais, où sont nos parents? Nos parents sont où? Ça avait commencé comment? Ça a commencé comment jusqu'à ça ne peut pas finir? C'est quelle bagarre qu'on lutte sans pouvoir s'essouffler? Oui, parce qu'on ne peut pas s'essouffler. Rappelez-vous, il y a de cela presque 8 mois aujourd'hui, j'avais fait un Facebook Live. Je vous ai expliqué que la France fabrique les billets. Toute la monnaie qui se retrouve dans nos poches, c'est la France qui le fabrique. Alors si quelqu'un pense un jour que l'armée camerounaise peut finir, non. Le gouvernement camerounais va continuer à affamer les Camerounais et la France va photocopier les billets et payer le peuple. Le peuple va toujours aller tuer leurs propres frères. C'est un problème de famine. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? La France fabrique les billets. Le Cameroun ne produit rien, même pas le cul-dent. Et si la France veut tout payer, le Cameroun, il est capable de le faire parce que c'est lui qui fabrique la monnaie. Et il n'y a pas de contrôle sur cette monnaie-là. Mais aujourd'hui, le peuple camerounais n'a pas d'emploi. On lance un recrutement de 12 000 jeunes. Dites-moi s'ils ne seront pas capables d'aller encore, malgré qu'ils savent qu'ils vont porter les armes et aller tuer leurs frères dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est un problème de famine. C'est parce qu'on n'a pas de travail. On n'a pas de quoi manger. Un peuple éduqué, un peuple qui savent se nourrir par eux-mêmes. C'est un peuple qui réfléchit. Il pense par lui-même. Vous savez, on a tellement pris les exemples dans la vie, mais le noir reste le seul qui connaît les exemples, mais ne le pratique pas. La crise anglophone ne peut pas s'arrêter si nous, on ne s'implique pas. Si on attend que le gouvernement fait arrêter la crise anglophone, ils ne vont jamais l'arrêter. Ils nous ont promis 50 ans de guerre. On est seulement à 5 ans, on pleure de tous les côtés. Est-ce qu'on pourrait arriver à 10? Parce que la pomme de main ne manque que 5. Peuple camerounais, n'entrez pas dans ce qui va nous troubler encore une fois de plus. De 92 à 87, Ndjofundi a eu le temps de nous troubler. Il a eu peur. Il pouvait bien aller en exil. Faire même comme Ouattara, tuer le peu qui peut tuer, mais que le peuple soit libre. Parce que c'est par ce chemin-là qu'on va passer. Il ne l'a pas fait.
En 2018, on a quelqu'un d'autre aussi, il est courageux. L'homme qui a montré au peuple qu'on vous volait des puits. Mais pendant qu'il montrait au peuple, le peuple n'a pas de smartphone. Le peuple n'a pas de téléviseur. Mais la diaspora a compris. Quand ils ont compris que la diaspora a compris, quand on appelait pour sortir, ils ont jeté les fourmis dans la rue. Pour dire, allez-y, allez-y. Quand tu criais, tu te retournes, tu vois que vous êtes 1000. Oh, tu oublies que tu étais tout seul. Peuple camerounais. La diaspora nous a troublés tous. Moi y compris. Je fais partie de ceux aussi qui portent de vos malheurs. Parce que j'ai crié avec les autres. J'ai fait confiance aux autres sans savoir qu'ils criaient inutilement. On avance de 3 pas, on recule de 10 pas. Toujours pour rester sur place. Pendant ce temps, vous êtes perdu, vous n'arrivez pas vous-même à vous concentrer. Vous commencez à taper sur tout le monde. Vous tapez sur tout ce qui bouge. Ce n'est pas de votre faute, c'est l'éducation. Ce matin, j'ai dit retour à la caisse d'épargne. Si on n'arrive pas à retourner en arrière, on a totalement tout perdu. On a totalement tout perdu. Je ne vais pas passer cette live-ci sans parler de quelque chose que je vois sur la toile. Vous criez beaucoup. Comme je n'aime pas prononcer les noms des gens. Mais je peux prononcer le nom de celui que je considère comme le criminel en chef. Qui est Joël Emile Bankui. Joël Emile Bankui est quelqu'un que les atrocités qu'il fait. Je vais vous poser une question simple. On est vendredi. C'est quel jour aujourd'hui? Vendredi 26. Vendredi 26 novembre. Je vous pose une question sincère. Je veux que chacun réponde en commentaire, sincèrement. Si vous étiez Joël Emile Bankui, après avoir assassiné tout ce monde-là, vous faites comment? Vous vous accrochez au pouvoir? Vous lâchez le pouvoir pour qu'on vous lynche? Répondez sincèrement. Chacun répond. Dit, si c'était moi, Joël Emile Bankui, je ferais telle chose. Je voudrais que chacun réponde. Après, je vais lire les commentaires de cela. Si vous étiez Joël Emile Bankui. Parce que ce qui vous tue dans ce combat, c'est que vous refusez d'abord d'être vous-même, quoi. Vous passez le temps à être les autres. Cette question-ci que je pose là, je voudrais voir, vous êtes près de 400 personnes en train de suivre le live. Je voudrais voir le commentaire de chaque personne. Si j'étais Joël Emile Bankui, je vais démissionner. Si j'étais Joël Emile Bankui, je vais arrêter de tuer et me faire tuer. Je voudrais que vous répondiez en commentaire. Si vous arrivez à répondre en tant que vous, ça veut dire si vous étiez Joël Emile Bankui, à partir de là, on trouvera la solution pour libérer le peuple camerounais. Mais si vous n'arrivez pas à trouver la réponse, c'est que la lutte est encore trop longue. Nous, on va finir avec les barbes blanches. On va céder la place aux autres. Mais le plus important, c'est qu'on éduque les gens. Mais regardez tous les enfants qu'on est en train de les éduquer derrière. Là, ils nous disent, je suis espagnol. Je suis belge. C'est à toi de le dire, oh, si tu as me fait un c'est à toi de le dire, oh, si tu as pas me fait tu qui. Mais si tu n'arrives pas à le rappeler cela, il va le garder la mentalité dans la tête. Il ne va jamais comprendre. Peuple camerounais. Joël Emile Bankui assassine le peuple anglophone. C'est lui qui tisse tous les liens que vous pouvez voir là-bas. Il tisse tous les liens. N'oubliez pas qu'il est dans le renseignement. J'ai vu beaucoup de personnes sur la toile crier de quelque chose, mais qui n'ont pas compris. Et je sais que c'est difficile pour vous de comprendre cela. Je ne suis ici pour défendre personne, ni pour donner mon soutien à personne. J'ai envie de vous poser la question simple. Vous avez écouté un voice qui vous embrouille sur la toile, parce qu'à chaque fois on jette des petits trucs pour vous embrouiller. Vous allez d'abord poser la première question. Qui a gravé le voice? J'ai vu quelqu'un dire que c'est les services secrets, les services de renseignement qui ont écouté les appels audio. C'est faux. C'est faux. Vous avez compris? Voilà, ce n'est pas les services de renseignement qui ont écouté l'appel audio. Même Bankui lui-même ne connaît pas comment l'audio a été gravé. Mais Boris Beto sait comment l'audio a été gravé. Est-ce que vous avez compris? Voilà, parce que c'est lui qui a gravé l'audio. L'appel, quand on vous grave, le son de la personne qui vous grave, son son est plus fort que pour vous. Vous ne pouvez pas. Vous comprenez?
la personne qui vous grave. Mais quand c'est les services de renseignement qui vous gravent, le son est équilibré. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Ensemble, entre eux, un jour, ils vont se manger. On lutte dans la rue, on est totalement perdu. Et les gens passent le temps à nous embrouiller. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire pour qu'ils ne nous embrouillent pas? J'ai dit, chacun est dans son rôle. Si vous n'arrivez pas à respecter les autres, vous n'aurez jamais compris. Et vous allez perdre la vie dans cette lutte-ci, sans même jamais commencer. Je recommence. Le duo de celui qui vous grave. Si moi, vous m'appelez, je vous grave, mon son serait plus fort. Donc ma voix serait plus écoutée, plus fort. Et votre son serait plus bas. Si vous pensez que d'être colonial ramasse les mots dans la rue, allez encore écouter tous les bandes de gravures. Vous allez voir tout, celui qui a gravé l'autre, son son est plus fort. Celui qui parlait, on le gravait, son son est plus bas. Joël Emile Bancuy est en train de parler, il comprenez dans le son, il se méfie. Il se méfie, il fait confiance, c'est un prédateur. Il fait confiance aux autres, mais il se méfie en même temps. Comprenez comment on parle n'importe quoi, tu vois, il freine. Finalement, celui qui veut le graver parle encore plus que lui. Et les gens veulent venir nous faire comprendre que, j'ai compris quelqu'un. Oui, mais quand les Israéliens avaient gravé, qu'est-ce que vous êtes con? Vous vivez en Europe depuis combien d'années, mes chers frères et sœurs? Apprenez au moins là où vous êtes nés, vous passez votre temps. Un jour, vous allez rentrer dans ce pays-là aussi développé. Vous pensez que si vous rentrez là-bas, on vous donne une poste de quelque chose, vous n'avez rien dans la tête, après avoir passé 20 ans en Europe. On apprend où on est. Si Paul Biya pense qu'il est le plus grand fait, il va connaître les autres qui sont plus mieux que lui. Et en plus, ce n'est qu'un minable bandit. Le vrai bandit veut protéger un peu la population. Troubler la population pour que la population ne se le verse pas dessus. Finalement, aujourd'hui, même 90% des Camerounais, s'ils savent le jour où on va enterrer Paul Biya, ils vont déterrer le cadavre. Pourquoi? Parce qu'ils ne valent rien. Ils ne vaut absolument rien. Vous avez compris? Voilà, c'était la matinale. Je voulais remplacer ce matin Maman Karine et dire exactement ce que je pensais. Je vous ai dit, ne vous tirez plus dessus. Ne tapez plus sur les autres. Respectez les autres. Respectez-les. Si vous n'arrivez pas à respecter les autres, on ne peut pas avancer. Le respect commence d'abord par ignorer cette personne-là. Puisque vous ne marchez pas avec ces gens-là, vous ne dormez pas avec eux. Si quelqu'un lance quelque chose sur la toile, ou il demande quelque chose, vous n'êtes pas d'accord, ne le faites pas. Mais ne tapez plus sur eux. Je vous dis toujours, je vous ai toujours parlé du carrefour. Je vous ai toujours dit, je suis assis dans un carrefour avec un tabouret. Un grand-père qui ne savait pas parler français. Chaque fois, tout le seul mot en français qu'il connaissait, c'était carrefour. Carrefour. Les enfants sont quittés à Douala en 8e mois pour les grandes vacances. Ils sont venus à l'ouest. Ils sont arrivés, ils ont vu un fou qui passait. Ils ont dit à leur... L'autre a dit, ne parle plus, c'est un fou. Le grand-père a compris carrefour. Il est parti s'asseoir là-bas jusqu'à sa mort. Et il pensait qu'on parlait du carrefour, mais c'était le fou qui passait. Si les fous ont décidé de regarder 4 ans de lutte en arrière, ou 2 ans de lutte en arrière, ou 1 an de lutte en arrière, respectez-les. Je vous ai dit, quand on piétine le champ de la reine, c'est tout le monde qui piétine. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas avec vous aujourd'hui, les mêmes gens aussi seront convoqués devant l'histoire. Chacun va se justifier. Chacun va se justifier. Si aujourd'hui les fous décident de faire n'importe quoi, laissez-les tranquilles. Respectez-les d'abord. Si vous ne respectez pas le fou au village, il va courir derrière vous partout. Finalement, ça serait comme si vous êtes amoureux de lui. Mais si vous les laissez dans leur côté tranquillement, tout chemin mène à Rome. Je pense que c'est ce qu'on a dit. Tout chemin mène à Rome. Mais si vous commencez à bloquer les chemins des autres, en disant que c'est rien que votre chemin qui est bien, alors c'est une nouvelle guerre qui va recommencer. Ne soyons pas la honte de notre histoire. Il faut qu'on puisse faire des choses qui vont profiter à tout le monde. Je vous supplie vraiment. Trouvez, il y a beaucoup. Je vous ai dit, le Cameroun a les problèmes comme mes babes ici. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire les posts sur ça. Je prends l'exemple même sur moi-même. Je ne sais pas si sur la toile, pour ceux qui me suivent, vous regardez comment je me comporte. J'ai dit, vous pouvez écrire tout sur moi. Je ne vous réponds pas. Je considère que c'est
chez moi, c'est irrecevable, quoi. Ça n'a pas d'importance. Quand je mets un commentaire quelque part, ça veut dire que le poste de cette personne-là pèse, quoi. Ne pesez pas 100 kilos, vous venez mettre des postes de moins de 2 grammes. Vous pesez 80 kilos, mettez un poste qui résonne à votre poids. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Laissez les fous tranquilles. On ne peut pas conçu quelque chose sans les fous. On ne peut rien faire sans les infiltrer. Vous avez compris? Donc il faut vous rappeler que toutes les personnes qui viennent ici sur la toile, mettez-vous ça bien dans le crâne, hein? Toutes les personnes qui viennent ici sur la toile nous disent, j'ai tel document venant de la présidence, j'ai tel document venant de tel commissaire, j'ai tel document qui circule comme ça. La personne qui fait sortir ça dehors, travaille avec le système en place. Vous pensez qu'avec tous les milliards que ces gens-là ont volés là, ils devaient rester comme ça, croiser les bras, vous crier partout dans les rues? Mais vous avez, ça vous traverse par quel côté? Parce que quand je vois vos commentaires sur Internet, je dis, attendez. Finalement, ceux-ci n'ont rien compris. Savez, vous commencez à tomber sur les personnes en disant, oui, c'est un infiltré, oui, c'est un ceci. Non, on a besoin des infiltrés, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Une lutte sans infiltration ne fonctionne pas. Une lutte sans stratégie ne bouge pas. N'appelez pas les gens infiltrés. Chacun est dans son domaine. Bon, si vous appelez les gens infiltrés, alors ils infiltrent de deux côtés. Puisque ces gens-là vous donnent des informations qui viennent de l'autre côté, qui vous intéressent. Et en retour, ils prennent aussi chez vous. Quand vous partez au marché vendre, en rentrant, vous rentrez avec les beignets. Vous avez vendu quelque chose, vous payez de l'huile. Celui qui a vendu l'huile en finissant, il a payé le plantain. Ils sont venus vous infiltrer pour prendre les informations, pour aller donner là-bas à l'échange d'autres informations. C'est à vous de savoir comment vous allez. On dit vos ennemis, il faut les garder de tout près. Ne les lâchez pas de vue. Quand vous allez crier comme ça, ils vont partir. Vous allez crier, ils vont partir. Et vous allez vous retrouver sans information. Si vous dites ça alors, il faut taper sur tout le monde. Il faut chicoter Michel Biantom. Il faut chicoter Jipo Domingono. Ils sont nombreux. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Donc n'appelez plus les gens infiltrés. Respectez-vous, les autres vont vous respecter. S'il vous plaît. Je vous demande juste s'il vous plaît. Parce qu'on veut avancer. Moi, je vais vous dire sincèrement. D'ici peu de temps, vous allez m'appeler infiltré. Oui. Si moi aussi, je faisais comme les autres, en postant tout ce que... C'est parce que je sais comment vous pensez. Si tout ce qui est arrivé dans mon téléphone, je voulais seulement avoir les vues sur Internet. Poum. Mais si vous me traitez d'infiltré depuis... Je sais. J'ai dit, le Camerounais, il faut regarder juste... Quand 10 Camerounais sont réunis, ou 30 Camerounais, écoute ce que parlent. Le thème de leur causerie, c'est quoi? Tu puises le thème de leur causerie, c'est avec ça que tu vas fabriquer le remède pour eux. Je vous le dis sincèrement. J'ai compris qu'il y a les domaines dans ce lutte que je ne peux pas prendre. Si je prends, vous allez vous égarer, parce que vous êtes déjà d'abord égaré. Vous êtes d'abord égaré. Vous pensez que tous ceux qui sont là dire, on va aller chasser tel, on va aller courir derrière tel. Non, beaucoup sont égarés. Il y a ceux qui le font parce que ils veulent animer la galerie. Mais est-ce que vous allez tomber dans ce jeu-là? Vous ne tombez pas dans ce jeu-là. Alors, ce que je voulais vous dire pour finir, c'est que pour que la mort ne rôde plus dans le nord-ouest et le sud-ouest, on doit seulement entrer tous en brousse. Et mon message aussi que je voulais donner au papa, au maman. Et je vais vous dire quelque chose ici encore qui est même plus dangereux. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en diaspora ici, qui sont même francophones, comme vous avez l'expression francophone, ils ont les enfants qui sont à Boya, qui sont à Bamenda, qui partent à l'école. Ils vivent ici. Ils envoient l'argent pour payer la scolarité là-bas. Les enfants partent à Bamenda à l'école.
Vous pensez que boycotter un État, c'est quoi? Le boycott d'un État, c'est quoi? Que les gens ne viennent plus ici pleurer en longueur de journée. Les enfants qui meurent dans les écoles. Les enfants qui meurent, qui rentrent de la route de l'école. Parce que vous avez tout le même mot. Depuis un certain temps, tout. Oui, l'enfant rentrait à l'école. Oui, l'enfant partait à l'école. Oui, on les a tués à l'école. L'école là, pas un coup au phare. Quand on sort là-bas, on travaille où? On dit la bonne charité commence par soi-même. Il est trait de mon état, je ne suis pas bien portant. On dit que vaudrait mieux un héros vivant qu'un courageux enterré. Les enfants sont morts. Les enfants vont continuer à mourir. Ça ne va pas s'arrêter. Tant que, dans leur tête, c'est que les anglophones vont d'abord déposer les armes. Dans la tête des anglophones, c'est qu'ils vont prendre leur pays. Dans la tête du peuple camerounais, c'est qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Comme d'habitude. Je ne connais pas pourquoi ils bagarrent. Parce qu'il suffit juste de comprendre un francophone sur un plateau de télévision parler. Quand j'écoute souvent leurs propos, ils disent qui peut faire que celui-ci en rentrant à la maison qu'on a assassiné toute sa famille. Tu vois un peu comment il va se sentir, quoi. Je sais. Ou même lui-même en sortant là, le couple même se met un pied. C'est des trucs qui me passent souvent dans la tête parfois. Il dit mais putain, attends, celui-ci, quel propos un père d'enfant peut tenir comme ça sur un plateau de télévision? Même quand on est raciste, même quand on déteste les autres, on se cache. Mais il le dit à Mondo Vision. Et ma seule prière, c'est que le Dieu de nos ancêtres fait que celui-ci sort la main d'un accident de voiture, fait qu'il ne meurt pas, hein. Non, il ne meurt pas. Ça le coupe seulement les deux pieds. Vous savez, le cartel pour te punir ne te tue pas. Il te tire que dans la jambe. Il te met une balle dans la cuisse. Donc chaque fois que tu marches là, tu n'arrives même pas à t'asseoir, tu te rappelles tout le temps. Je voulais dire ici au peuple que on a lancé quelque chose qui commence... Parce que beaucoup de personnes s'agitent sur la toile que vous voyez là, c'est qu'ils n'ont pas d'informations. Et quand ils n'ont pas d'informations, leur patron leur demande l'information. Quand vous voyez toutes les agitations que vous voyez sur Facebook, les attaques contre moi, contre Marx, contre tout le reste, c'est parce qu'ils n'ont pas d'informations. Moi, je vous le dis sincèrement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que on a tissé un petit clan. Tous les autres sont obligés de participer à ce qu'on fait, mais personne ne connaît l'information. Quand quelqu'un demande que ça commence quel jour, on lui demande que est-ce que ton travail était de savoir quel jour ça commence? Ton travail c'est telle chose, donc limite-toi à telle chose. Est-ce que vous avez compris? Vous allez voir qu'eux ne peuvent pas faire un Facebook Live sans dire. Ils ont dit qu'ils devaient brûler. Ils ont dit que jusqu'à maintenant on n'a même pas vu le vélo. C'est parce qu'ils sont inquiets. Le patron demande que c'est comment. Ça va passer par où? Il dit qu'ils vont faire quoi? Quelle est la suite? Pour calmer le patron, il dit, je pense qu'ils ne vont rien faire. Mais le patron dit non, il faut qu'il parle. Parce que si on ne parle pas, c'est compliqué. Si on ne parle pas, c'est compliqué. Et le système qu'on a mis sur pied, c'est encore plus compliqué. Parce que quelle que soit la personne qui a appelé au Cameroun pour dire qu'il veut participer à ça, lui-même il ne comprend pas comment ça va fonctionner. Il ne comprend pas, c'est ça le véritable problème, hein. Je vous assure. Dans une lutte, parce que cette lutte-ci est allée dans tous les sens. Parce que dès le début, on a mis des brutiers, des fémans, des bandits, des idiots. On a mis tout le monde dedans, quoi. Et ces gens-là ont pris la lutte. Ils ont tout fait pour se placer par le haut. Ça fait que dès le début que le peuple a voulu connaître des gens, ils ont connu que des imbéciles, quoi. Ils n'ont pas connu des personnes qui pouvaient leur passer le message. Ça veut dire que parmi tous ces gens-là, s'il y avait 2 personnes ou 3 personnes qui pouvaient passer le bon message, alors il y en avait 15 autour qui troublaient les 3. Imaginez-vous 3 personnes qui crient. Et il y a 15 autres qui crient. On comprend la voix de qui? On comprend la voix de 15. C'est le son qui est mixé. Peuple camerounais. Alors, voilà par où on a traversé. Et si vous écoutez sur la toile, qu'on nous chicote partout, c'est juste parce qu'ils n'ont pas d'informations. C'est ça le véritable problème. Le seul problème. Tous les posts que vous voyez là, tous les directs, c'est qu'ils n'ont pas d'informations. Et ça va continuer jusqu'à ce qu'ils ne vont pas avoir l'information. Parce que tout ce qui va commencer au pays, regardez, je vous ai dit ici, ne vous détrompez pas. Hein. Les premières personnes qui vont commencer à nous lyncher, quand ça va commencer au pays, ça serait les mêmes personnes. Ça ne serait pas le gouvernement. Hein. C'est les mêmes personnes d'abord.
À ce moment-là, ils vont plus apprécier le travail. Ils vont plutôt maintenant dire, vous avez vu? Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Et un peuple qui n'est pas éduqué, je m'adresse ici à tous les combattants qui participent dans ce projet-là. Un peuple qui n'est pas éduqué, méfiez-vous d'eux. De toutes les façons, vous avez vu la marche. La dernière marche au Cameroun, vous avez vu que c'est le même peuple qui a arrêté les gens pour donner encore à la police. C'est un manque d'éducation, quoi. Il n'a pas le temps de réfléchir que... Parce que son ventre est vide. Il n'a pas le temps de réfléchir que les autres souffrent. Ceux-ci marchent, ils ont le courage de marcher parce qu'ils veulent que ça change pour nous tous. Non, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Il a faim. Et si on le donne à manger à l'instant là, avoir fini de manger, il aurait encore faim. Donc tout ça rime à quoi? L'éducation. L'éducation. Quand un homme est éduqué, tout fonctionne seul dans sa tête. Mais quand il n'est pas éduqué, tout ce que vous pouvez dire ne coïncide pas. Alors, les gens ne sont pas d'accord dans le système parce qu'ils ne maîtrisent pas. Mais si on commence au pays, ils vont nous saboter. Maintenant, ce qui va fonctionner, c'est quoi? C'est que ceux qui prennent les devants sont les... On appelle ça en bon français quoi? Les recocos. Les ngangum. Les personnes, quand on les insulte, il fait comme s'il n'avait pas compris. Quand on écrit les posts sur lui, il fait comme s'il ne connaît pas lire. Donc c'est ça le problème. Et je vous rassure, ça va fonctionner. Il n'y a pas 2000 solutions. On ne les répond pas. Ceux qui vont attendre le communiqué de presse, ceux qui font partie de l'affaire, c'est tellement scellé que si une information sort, je sais facilement dire, hey, toi Mars, telle chose là, c'est toi ceux qui connaissais. Hey, toi telle personne, c'est toi ceux qui connaissais. Oui, toi pour les finances, c'est toi qui contrôles les finances là. Voilà comment on contrôle. C'est un cartel. Ils ont dit qu'ils sont un cartel. Il faut mettre un deuxième cartel sur place. C'est comme ça que ça fonctionne. Et méfiez-vous. Ne marchez pas en route en pensant que vous avez peur de Pomba. Je vous ai dit que Pomba ne peut rien faire à personne. Je vous le rassure. Hein. Il ne peut rien faire à personne. Rien. Que ce soit Ngongo, que ça, tous les membres de ce gouvernement, ils ne peuvent rien faire à personne. Vous savez de qui vous allez vous méfier? C'est les Camerounais. C'est les Camerounais. Ici en diaspora, toute personne qui entre dans cette lutte violente qui va commencer, que personne ne se retrouve dans les coins où il y a les Camerounais. Ne vous rassemblez pas avec 10-15 Camerounais. Commencez à vivre comme si vous étiez pas, je ne sais pas comment dire en français, comme locos. Comme quelqu'un que sa tête ne fonctionne pas très bien. Quand tu vois les gens en route, tu marches seulement, tu passes seulement ta route. C'est comme ça que tu fonctionnes. Pour ceux qui ont la voiture, vous avez le temps que dans vos voitures. Même si quelqu'un vous dit de vous le porter, ne le portez pas. Parce que ce qui va se passer, c'est que les Camerounais ont quelque chose de particulier. Que quand il y a un problème, ils refusent de voir le problème. Vous avez vu au Cameroun, ils refusent de voir le problème. Ils vont voir ceux qui tentent de solutionner le problème. Je vous explique. Vous allez voir peut-être un commerçant bamileke que depuis ses conteneurs sont sortis, ça ne bouge pas pour aller là où ça devait aller. Il ne cherche pas à voir le problème. Hein. Il dit, mais le résultat que c'est vous. Oui, j'ai des personnes, quand je les ai parlé de comment je compte faire la lutte et comment on peut s'arranger pour faire cette lutte-là, il m'a dit carrément que si quelque chose arrive à l'une de mes boutiques, je sais déjà où je vais te retrouver. Mais le résultat que la même personne aujourd'hui, il est en Europe. Il est venu en Europe maintenant là. Il marche caché quoi. Je marche même dans la rue en pensant qu'on peut me se tamponner. Vous savez, quand quelqu'un vous menace, pensant qu'il est milliardaire ou il est riche, c'est en Afrique ça quoi. Quand tu dis à quelqu'un qui est au Cameroun, qui a l'argent, tu dis que tu n'es rien. Viens quand tu arrives ici, on ne coupe pas avec les godasses. Mais la même personne arrive, tous les coins où je sais que quand la personne arrive en Europe, il fréquente. Durant une semaine, je passe là-bas, je ne le trouve pas. Je vous jure sur l'honneur. Je voulais juste te le montrer que la rue ici, 22 ans en Europe, c'est pas 22 jours. Et on n'a pas fait les 22 ans étant caché dans un trou. Ça veut dire qu'on était dans la rue, quoi. Si quelqu'un vous menace dans la rue, ne partez pas vous cacher. Montrez-le que la rue, là, vous pouvez tous perdre la vie dans cette rue-là. C'est très important. Alors, si quelqu'un vient vous menacer et qu'à votre tour, vous vous cachez, il va prendre le dessus sur vous. C'est pour ça que je prends l'exemple de ça pour vous dire la mort des combattants qui s'engagent dans ce chemin-là ne viendront pas de Pomba. Ça veut dire, vous allez à connaître que votre propre mort viendra des commerçants bamileke. Je parle bien des commerçants bamileke. Parce que eux, quand ça va commencer, ils ne vont pas vouloir ils ne savent pas se calmer, quoi.
Pour eux, c'est que le système fonctionnait bien. Pourquoi vous avez gâté? Je vous ai dit le problème de ce pays-là. Quand je vois les jeunes du Sud dire le problème du Cameroun, c'est le Bamileke, non. Ils parlent juste par haine parce qu'on a payé le terrain. Mais si moi je vous dis le problème du Cameroun, c'est le Bamileke, je parle par coïncidence de tout comment les gars font le business. Donc le système de corruption les intéresse. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Alors, je voulais finir ce live-ci en disant ne tapez plus sur les autres. Nous tous dans ce lutte, on est tous des infiltrés. Vous avez compris? Chacun sait juste de quel point il s'infiltre. Ne tapez plus sur les autres. C'est la meilleure façon pour qu'on puisse avancer. Vous allez voir que ça va changer. Parce que une bonne lutte commence d'abord par une bonne éducation. Et la maîtrise. Si on ne sait pas se maîtriser, pour un oui ou pour un non, on sort pour faire un poste, on va finir par blesser tout le monde. Et 3-4 ans plus tard, vous allez voir qu'on n'a pas bougé. Vous savez, je vous ai parlé d'un truc ici pour les anciens. Les anciens dans ce lutte-ci disent qu'ils ont fait 20 ans de lutte. Je vais vous expliquer comment les 20 ans de lutte sont déroulés. En fait, les gars faisaient 6-7 mois sans jamais faire quelque chose. 8 mois après, ils sortent, ils font une réunion. Ou chaque 4 mois, ils font une réunion. Vous savez, le temps passe en Europe comme bonjour. Mais voici ici en Europe, j'ai fait combien de temps en Europe? Je ne me rappelle même pas que j'ai dit. C'est comme si je suis arrivé hier, quoi. Souvent, les jeunes qui viennent de Beaux-Arts parlent parfois dans les commentaires. Je vais aussi entrer dedans. Comme si je viens d'arriver ben, quoi. C'est pour me retrouver. Alors que je suis là depuis. Et ces grands frères-là sont restés dans ce système de lutte-là comme ça. Ils sont retrouvés à faire 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 20 ans. Mais le système de la lutte que la brigade anti-Sardina est venue imposer, ce n'est pas ce qu'ils faisaient depuis. Non, ils ne faisaient pas ce système de lutte-là. De toute façon, on est venu, vous voyez qu'ils voyaient ça comme la violence, non? Ça les fait peur, ce n'est pas leur époque. C'est la même chose comme quand le MS se comporte au Cameroun, tous les gens du RDP se disent non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous n'allez pas prendre le pouvoir à tout prix. Vous voyez, ça les fait peur parce que ce n'est pas leur système. Ils ont l'habitude de corrompre les gens. Cette fois-ci, la corruption ne fonctionne pas. Vous avez vu, parlant du col électoral, ils sont partis l'autre jour au col électoral. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Alors, si ceux qui pensent encore dans leur tête qu'un jour ces gens-là peuvent donner la chicotte sur laquelle vous allez le fouetter, c'est faux. Ils ne vont jamais le faire. Et ils vont nous trimballer comme ça, parce qu'en 2025 va arriver. Et 2025 va arriver maintenant, ils vont organiser les élections. Et ils vont mettre un nouveau candidat. Ils s'en foutent. N'est-ce pas, c'est eux qui valident les dossiers? Le nouveau candidat va arriver, on va dire qu'il a gagné. Vous allez faire quoi? Moi, c'est la seule question que je vous pose tous les jours. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelqu'un qui a le cerveau plat va dire, on va sortir et marcher. Donc tu refuses de marcher maintenant, c'est ce temps-là que tu vas sortir et marcher. Je n'aurai pas la force de marcher. Parce que j'aurai peut-être 40 ans ou 41 ans. Est-ce que vous avez compris? Alors aujourd'hui, j'ai encore 36 ans. Ça veut dire que j'ai la force pour lutter dur. Pourquoi je ne le fais pas maintenant? Pourquoi attendre quand un os peut se casser sur moi, ça ne se repart pas, que je vais entrer en bourse pour lutter? Vous voyez, c'est un problème d'éducation, quoi. Vous laissez ce qu'on peut faire maintenant à plus tard. Parce que vous êtes que des fuyards. C'est très simple. Mais est-ce que je pourrais vous dire ce que un groupe de 10 à 15 personnes ne peut pas libérer 30 millions de Camerounais? Si un groupe de 10-15 personnes vivant en diaspora ne peuvent rien faire étant très loin. Mais si on est 40 personnes, 50 personnes en diaspora, on peut faire beaucoup plus mieux. Je vous ai parlé ici de la lutte décentralisée selon les villages. Je vais vous dire quelque chose. C'est quelque chose que je devais me garder ça secret. Mais de tout le Cameroun, tous les jeunes qui ont contacté partout dans le Cameroun, il y a un seul village qu'aucun des jeunes de ce village-là a appelé au téléphone. Aucun. Mais les gens de ce village-là, quand je les vois sur les Facebook, je vois que beaucoup commentent étant au pays. Beaucoup ont les Facebook étant au pays. Ça veut dire que le message passe même plus mieux étant dans ce village-là. Mais aucun de ces jeunes-là n'a appelé au téléphone. Vous avez compris? Voilà, c'est pour vous dire, la lutte est compliquée, quoi. La lutte est compliquée. Je dis aucun des jeunes, aucun, hein. Aucun. Mais si vous comptez 10 grands combattants ici, vous allez voir que les 10 grands combattants-là viennent majoritairement de ce côté-là. Je ne sais pas ce qu'on appelle grands combattants. Nous, on est les cancres illettrés. Donc, du coup, entre grands et petits, on ne maîtrise pas. Mais pourquoi les jeunes n'ont pas contacté?
C'est parce qu'ils suivent l'idéologie de ceux qui sont devant. C'est très simple, c'est pas compliqué. Hein. Vous avez toujours les expressions, on dit, mais non, non. La femme du voleur, c'est une voleuse. En fait, vous analysez tout ça, finalement, vous analysez rien, quoi. Je dis, que ça soit celui qui grave les autres, que ça soit celui qui parle, que ça soit celui qu'on traite d'infiltré, on est tous des infiltrés. C'est à nous de savoir comment on va attacher le paquet. Et quand on attache le paquet là, ne laissez pas les bouts de fil, parce que sinon ils vont couper par là-bas pour détacher encore. Il faut qu'ils confondent tout. Quand ils coupent, tout se verse à terre. Peuple camerounais, votre destin à vous. Dans une semaine, c'est le début du mois de fin d'année. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent déjà comment payer l'habit de Noël. Vous pensez seulement au Cameroun francophone qui pense ça. Même les anglophones pensent de payer l'habit de Noël. Et pendant qu'on parle ici de libération, il y a des personnes, même des anglophones dans leur maison, qui pensent à envoyer l'argent de Noël à leur famille. C'est l'éducation. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Désolé de vous avoir réveillé tôt le matin. C'est parce que je suis allé pour vigner le vin et je me suis rendu compte que les animaux avaient tout bu. Passez une bonne journée.